Bonjour, très heureux de vous retrouver. 2 jours après avoir partagé avec vous un message sur le thème de oser chanter Dieu à partir du texte de la Bible qui dit entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. On trouve ça dans Éphésiens chapitre 5 verset 19 notamment, et puis dans Colossiens chapitre 3, 16, chapitre 3 verset 16 pour ceux qui voudraient y retourner. J'aime beaucoup ça. Intéressant parce qu'il est dit entretenez-vous par des chants. Et je trouve que c'est un petit peu à plusieurs sens. S'entretenir, on parle d'entretenir une voiture, entretenir sa santé. C'est s'entretenir que de chanter à la gloire de Dieu. Et d'autant plus quand c'est les uns pour les autres, parce que s'entretenir dans le texte grec original de la Bible, de ce passage, ça veut dire parlez-vous. En fait, une autre version dit dites-vous des chants qui sont des psaumes. C'est vraiment parlez-vous les uns aux autres au travers des chants. Alors la musique seule est précieuse, mais c'est un peu comme la nature, hein. Elle nous parle de Dieu, mais d'une manière qui reste un petit peu floue quand même. Mais par la Bible, Dieu nous parle de manière beaucoup plus précise. Et de même, le chant, par la parole qui est portée, si l'on veut, par les ailes de la musique, hein. Le chant nous rejoint et nous porte et nous aide à nous rejoindre les uns les autres et à nous supporter les uns les autres tant qu'on y est. Je voudrais attirer votre attention sur une parole que j'ai laissée de côté dimanche, que je trouve extraordinaire. Il est dit dans les évangiles, sauf erreur, c'est dans les 4 évangiles, mais dans Matthieu 26, au verset 30, il est dit qu'après avoir chanté les psaumes, les disciples se rendirent au mont des Oliviers. Contexte, Jésus est avec ses disciples et partage avec eux le repas de la Pâque qui célèbre la délivrance d'Israël du pays d'Égypte, bien sûr. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est un texte qui dit explicitement que Jésus a chanté. Il n'a pas chanté n'importe quoi, il a chanté les psaumes, comme d'ailleurs tous les juifs pratiquants le faisaient et le font. Et en particulier, avant de se rendre au mont des Oliviers, ou plutôt avant de se rendre au jardin de Gethsémane, et ensuite à la croix. Et Jésus le savait, il savait qu'il était en mission et que sa mission allait passer par la souffrance la plus terrible que l'humanité, qu'un homme dans notre humanité ait jamais portée. Et je trouve cela assez particulier. Et les psaumes que chantent encore aujourd'hui les Juifs lors du repas de la Pâque sont les psaumes, en particulier les psaumes 113 à 118. Ce qui veut dire que quelques heures avant d'être livré par Judas et d'être à Gethsémane, devant le Père, et d'être devant les disciples qui s'endorment, et d'être avec la perspective de la croix, Jésus a chanté par exemple des paroles qui disent au psaume 115 « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. » Et on retrouve cela en écho quand Jésus dira « Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. » Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Au psaume 116, entre autres vérités splendides, rayonnantes, Jésus a chanté quelques heures avant d'aller à la croix. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. C'est au psaume 116, au verset 15. C'est quelque chose, hein. Ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous quand nous quittons cette terre ou nos bien-aimés. Bien sûr, la vie de tout homme a du prix aux yeux de Dieu, mais il est dit que d'une manière particulière, la mort de ses fidèles a du prix aux yeux de l'Éternel, psaume 116. Et puis, psaume 118, surprise, il est dit « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. » Jésus a chanté ça quelques heures avant d'être livré par Judas, avant de pleurer à Gethsémane, avant de souffrir une mort qui n'a pas de mots pour la décrire sur la croix. Qu'est-ce que cela peut bien... On est loin d'un cri, d'un chant triomphaliste, oh alléluia, tout est merveilleux, voici le jour que l'Éternel a fait. Non, non, on est devant un homme profondément lucide, réaliste, qui sait où il va et ce qu'il va endurer, et qui, néanmoins, proclame « Voici le jour que l'Éternel a fait ». Il embrasse ce jour, il l'accueille, il l'accepte, et c'est un sujet de joie parce qu'il sait qu'il va mourir, mais qu'il va ressusciter, et que parce qu'il va ressusciter, il va pouvoir ensuite accueillir tous ceux qui se tourneront vers lui. D'ailleurs, il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, qu'il va se réjouir et même chanter les louanges du Père au milieu de l'assemblée des croyants qu'il aura attirés au Père.
C'est tout un message, toute une réflexion. Alors le chant, on le voit ici, c'est vraiment loin d'être un échappatoire, une évasion, une fuite, on s'évade un petit peu. Pourquoi pas, hein? Mais c'est beaucoup plus que cela. Et quand Jésus a chanté les psaumes, c'était pour mieux s'armer à affronter la réalité dans laquelle il était. C'était pas une fuite, au contraire, c'était se préparer, c'était se renouveler dans la certitude que Dieu était en train d'accomplir une œuvre à travers sa vie. Toute une réflexion pour nous aujourd'hui, toute une réflexion. J'aimerais terminer cette réflexion en chantant, oui. Et puisque Jésus a chanté ce psaume, c'était sans doute pas la même mélodie, et celle que je vous propose, elle est un petit peu ancienne, c'est de J'aime l'Éternel, le premier. Mais pour ceux qui l'ont appris, ce chant sûrement vous est revenu souvent en mémoire. Alors les jeunes, accrochez-vous, ça va aller quand même, vous allez voir. J'aime l'Éternel, un psaume magnifique 115 que Jésus a chanté en sachant qu'il allait être livré, en sachant qu'il allait mourir sur la croix dans les heures qui allaient suivre. Oh Seigneur, aide-nous à chanter en étant lucide, à chanter pour être lucide, pour ouvrir les yeux sur nos défis, nos épreuves, nos inconnus, et pouvoir te dire, Seigneur, oui, j'accueille cette journée, parce que tu en feras un sujet de joie, parce que tu as l'œuvre dans ma vie. Et merci Seigneur, parce que non pas à nous, mais à toi, tu peux donner gloire à travers ma vie et à travers ma situation présente. Alors je chante ton nom et je célèbre que j'aime l'Éternel car il entend ma voix. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. L'Éternel est miséricordieux et juste. Il est plein de compassion. Il est plein de compassion. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel.